Voilà, bonjour et une nouvelle réunion, un nouveau moment avec le Seigneur. Où, comme toujours, le Seigneur nous livre ses vérités dans le but de nous fortifier, de nous donner, de nous permettre de comprendre au mieux tout ce qui tourne autour de lui. Comme nous l'avons souvent dit, comme nous savons, et Paul l'avait dit aussi, que ce monde-ci, c'est une imagerie du monde à venir, du monde spirituel, du monde où Dieu est. Dieu a toujours voulu qu'on comprenne mieux tout ce qui tourne autour de lui. Surtout dans ce plan premier qui était le sien, que nous tournons à vivre avec lui. Dans ce plan qui passe par la purification de l'iniquité. Alors Dieu a toujours voulu assaimer beaucoup de situations, beaucoup d'énigmes, beaucoup de représentations dans le monde, un peu partout, pour qu'on comprenne mieux tout ce qui tourne autour du monde spirituel. Parce que si nous comprenons mieux ce monde spirituel, nous saurons mieux comment faire ce chemin, comment attendre notre Seigneur sereinement et comment tout ce qui tourne autour de lui, tout ce qui tourne autour de lui. Et comme ce monde-ci, pourquoi est-ce que toutes les choses de Dieu arrivent dans ce monde sous forme de parabole? Parce que le monde, comme Paul l'avait dit, ce monde, c'est une imagerie du monde à venir. Donc, un monde spirituel où tout est esprit. Alors Dieu, comme ici, on est dans un monde physique, on doit manifester l'esprit, mais dans un monde physique. Alors Dieu doit montrer ça sous forme d'imagerie sous forme de parabole avec les énigmes et tout, pour qu'on le comprenne mieux. Ce n'est pas qu'il ne veut pas montrer ça ouvertement, mais il est obligé de montrer ça de cette manière parce que tout ce qui vient d'en haut arrive ici sous forme de parabole. Parce qu'il faut que ça prenne de la physicité. Alors Dieu a sémé beaucoup d'enseignements un peu partout dans le monde, dans la vie, au travers des générations. Mais qu'est-ce qui est un peu compliqué dans ça? Maintenant, nous le comprenons. Nous le comprenons. Peut-être nous ne comprenions pas avant. Parce que qu'est-ce que nous remarquons? Que les religieux surtout, et la plupart de tous ceux qui parlent de Dieu, ont pour seule base de donner la Bible. Ont pour seule base de donner la Bible. Et justement, et c'est quelque chose qui se faisait il y a depuis. Pas parce que ce qui est écrit dans la Bible est mauvais, parce que c'est inspiré du Saint-Esprit que ces hommes ont dit ces choses, ont écrit ces choses. Mais Dieu s'exprimait, même à travers de ces hommes, avec tous les éléments qu'il rencontrait, avec la nature, avec beaucoup de choses, le vent, la pluie, la lumière, ainsi de suite. Mais on a réduit Dieu à la Bible. Même déjà au temps de Jésus, hein. Et c'est ce que les pharisiens faisaient, ils faisaient beaucoup cela. Et Jésus déjà se plaignait des pharisiens. Il dit, le but, c'est retourner à Dieu. Parce que le plan premier de Dieu, c'est la vie dans l'éternité. Et vous-même, vous voulez cette vie dans l'éternité. Tout le monde désire cette vie dans l'éternité. Tout le monde croit que, pour tous ceux qui croient en Dieu, qu'il y a une vie après la mort, une vie éternelle, une vie qui ne finit pas. Et il avait dit qu'aux pharisiens, vous scrutez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Jésus reprochait déjà ça aux pharisiens. Vous dites, la vie éternelle n'est pas dans les Écritures, dans les écrits de Moïse. Parce que tout ce qu'on lit là, l'Ancien Testament et tout ça, ce sont les écrits qui étaient déjà là avant Jésus. Et on se rend compte pourquoi lui ne partait pas trop derrière ces écrits. Il dit, vous scrutez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Mais la vie éternelle n'est pas dans les Écritures. Elle n'est pas dans toutes ces choses. Il dit, voici la vie éternelle au milieu de vous. Et c'est Jean qui l'avait dit, je crois, que nous recevons la vie éternelle. Jean ou Paul avait dit quoi? Nous recevons la vie éternelle enveloppée en Christ, donc à l'intérieur de nous, pas dans les Écritures, enveloppée à l'intérieur de nous. Parce que la vie éternelle ne saurait rester sur les pages des Écritures. Et justement, Jésus avait une appellation qu'il aimait trop dire aux pharisiens, par le fait qu'ils étaient dans les Écritures, Moïse et tout le reste. Il les appelait beaucoup hypocrites. Mais pas parce qu'ils choisissaient de faire l'hypocrisie, mais parce que le système dans lequel ils étaient favorisait l'hypocrisie. Le système des temples et tout le reste qu'ils étaient. De cette loi de Moïse. Paul avait même vu que cette loi n'amenait pas à la perfection. Ce système favorisait. Quand nous disons parfois ici que le système du malin, le système malin, c'est pour dire que le système favorise le malin, l'implantation du malin. Le malin peut facilement s'introduire et utiliser un tel système. Parce que quand on réunit les gens ensemble, ceux qui veulent dire ce qu'ils ne veulent pas, ceux qui ont le Saint-Esprit ne sont pas le Saint-Esprit, comme nous avons lu des moments, comme Dieu nous a révélé dans l'écriture qu'on avait lue, que vous utilisez les armes de l'Esprit en dehors des murailles, en dehors du Saint-Esprit,
En dehors du temple, le temple qui doit être notre corps, qui doit recevoir, c'est pourquoi ça crée beaucoup de situations. Et ce système favorise l'hypocrisie. Parce que tôt ou tard, on finit par dissimuler. Parce que si on veut faire plaisir à tout le monde, vouloir rassembler tout le monde, des gens qui voient, on va finir par dissimuler. Donc, quand Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des hypocrites, c'est juste aussi pour qu'ils comprennent que le système dans lequel ils étaient favorisés, la dissimulation, l'hypocrisie. Et Paul même Paul avait reproché Pierre, quand Pierre commençait, parce que j'ai dit ça comme ça, quand il commençait par aller retrouver les gens rassemblés, qu'est-ce qu'il se fait? Il se retrouvait aussi, lui aussi, Pierre se retrouvait à dissimuler. Mais c'est le système qui poussait cela. Parce qu'on va toujours par moment faire semblant. On rend grâce à Dieu parce que Dieu nous a donné cet organigramme et tout. Et nous comprendrons mieux les choses encore aujourd'hui. Nous comprenons pourquoi Jésus disait ces choses. Et Jésus qui est l'ami, qui est l'exemple. Et lui, il n'utilisait pas tous ces systèmes-là. Il, il ne priait pas beaucoup, il ne jeûnait pas beaucoup. On se dit, mais pourquoi est-ce que Jésus que nous suivons, qui est l'ami, celui qui doit nous sauver, mais aujourd'hui on fait tout totalement différent de ce qu'il faisait? Pourquoi? Parce que parfois le système qu'on est nous oblige les personnes à devoir dissimuler, à devoir choisir certains enseignements par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que si on dit ouvertement, ou ça crée la contradiction, ou ça va déranger les personnes. Et si on ne veut pas que tout le monde dérange, on veut maintenir tout le monde à tout prix. Alors du coup, on sera obligé par moment de dissimuler. Et c'est ce qui poussait les pharisiens à justement à le faire. À le faire. C'est quoi nous disons toujours, nous devons garder l'ami Jésus. Voir Jésus, pourquoi Jésus faisait des choses. Et surtout comprendre ce que Jésus était. Ce que Jésus était. Pour que, pour faire cette œuvre de purification au mieux. Nous avons vu la fois passée un enseignement très, très riche, très, très important. Nous avons découvert quand Dieu nous a révélé, quand il avait parlé des 120 ans, qu'il avait dit, après le déluge à Noé, que les jours de l'homme seront de 120 ans. Voilà, c'est parfois des endroits de la Bible. Parce que nous avons dit aujourd'hui, nous le disons clairement, la Bible est devenue l'une des plus grandes idoles. Parce que ce qui est dans la Bible a été inspiré par Dieu. Mais dans la fin des temps, où nous sommes la Bible la plus grande idole, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est surtout la bouche de Jésus, c'est la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Ce que Jésus ne faisait pas. Pourquoi Jésus ne faisait pas? Pas la Bible en elle-même, c'est quelque chose de bien. Mais l'utilisation de ça la rend une idole. Alors que Dieu a dissimulé des choses partout. Partout, nous avons vu des moments comment même la disposition des races était un enseignement. Comme nous disons parfois ici, à la fin des temps où nous sommes, le plus grand orgueil n'est pas celui que manifestent les païens, les incrédules. Le plus grand orgueil aujourd'hui, c'est celui de connaître Dieu. Où tout le monde dit, je connais Dieu, Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a dit ceci. Et pourtant, c'est pourquoi nous disons cela? Parce que justement, étant dans un certain système où les choses de Dieu, où nous avons découvert même que le malin permet de voir beaucoup les choses du spirituel, afin de s'aimer ses enseignements. Alors cela pousse beaucoup de gens, et surtout ayant seulement la Bible comme base de données. Cela entraîne les gens parfois, on nous entraîne souvent sur des mauvais chemins, avoir une interprétation, et je ne veux pas dire erronée de la Bible, parce qu'après, parfois, c'est des interprétations. C'est ce que le malin lui-même veut mettre à l'esprit des personnes. Nous avons vu dans nos enseignements où Dieu nous a révélé que la bête était en action déjà depuis. Le faux prophète est là depuis. Et qu'il agissait déjà. Et l'image de la bête. Et nous nous rendons compte que pour n'avoir que la Bible comme base de données, pour être collé à la Bible, beaucoup de gens attendent encore la bête et le faux prophète. On reste collé à l'air, on attend un dragon rouge qui sera au bord de la mer. Et pourtant, le monde spirituel, le monde physique n'est qu'une imagerie, n'est qu'une parabole. Et on ne comprend pas les différentes paraboles que Dieu a sémées partout. Nous avons vu la fois passée, justement, quand on parlait de ces 120 ans, que Dieu lui-même dans la Bible avait dit, les jours de l'homme ne dépasseront pas 120 ans. Mais on a compris que c'était autre, puisque l'homme n'a jamais, cette parole n'a jamais été respectée. Alors que Dieu est parfait, il ne manque pas. Comme il est écrit dans la Bible. Donc cela nous a amené à comprendre beaucoup de choses, à finir aussi par comprendre ce système du millénium, cette vie avec Dieu pendant 1000 ans. Parce que la Bible est en physique, étant un livre physique. Si nous allons dans le physique, tout la lettre, alors qu'est-ce qui pousse?
on commence par comprendre la blague de manière textuelle, alors que tout n'est qu'une parabole, tout n'est qu'une représentation de ce que, une image de ce qu'il y a dans le ciel. Nous avons fini par comprendre la fois passée que ce millénium, cette vie, ces 1000 ans avec Christ, c'était la vie dans l'éternité. La vie dans l'éternité. Et Dieu a convaincu d'en parler encore un peu plus aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui permettra de comprendre. Parce que si on ne comprend pas mieux ce phénomène, on ne comprendra pas mieux, je vais dire quoi? Ce plan de purification, comment Jésus, Dieu a l'œuvre que Jésus a menée dans le monde. Et pourquoi Jésus faisait des choses qui étaient concrètes à tout ce qui se fait aujourd'hui. À tout ce qui se fait aujourd'hui. Nous avons vu la fois passée que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous vivons déjà dans l'éternité. Nous sommes déjà dans le millénium, dans les 1000 ans avec Dieu. Nous régnons déjà avec Christ. Quand, aussi vrai que quand c'est Pilate qui avait demandé à Jésus, tu es roi? Jésus lui a dit, oui, je le suis. C'était quelqu'un qu'on était en train de mettre à la croix. On était en train d'immoler. Il a dit, oui, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas comme vous croyez. Je ne suis pas venu discuter le monde avec les païens. Au moins, je vais régner à la manière des païens. Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et si mon royaume était de ce monde, certainement les choses devraient se passer différemment. Par exemple, Jean, qui n'avait pas peut-être compris la royauté de Jésus, lui, il a commencé par vivre dans le physique, allait vouloir régner dans le physique. Il se révoltait à tout ce que Hérode faisait, au point de finir. Et Jésus avait dit quoi? Heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce que le fait de ne pas me voir, de ne pas comprendre vraiment quelle est ma mission, en quoi je suis roi et de quelle manière je vais régner, cela peut être une occasion de chute. On ne comprendra pas par les temps bibliques, le temps et les circonstances dans lesquelles le soleil levant nous visite. Et surtout quand le soleil levant viendra nous reprendre à la fin. On ne comprendra pas tout cela. Et comme nous avons dit, avec les révélations que Dieu nous donne, le jour où l'enlèvement se produira, et même avec les témoignages que nous avons donnés et que nous donnerons encore d'autres, beaucoup de gens iront ouvrir les lieux de culte et célébrer pendant que l'enlèvement se sera déjà passé. Parce qu'il n'y aura pas la foule sous le trône de Dieu. Et nous l'avons vu par la révélation que nous avons vue la fois passée, où dans ce témoignage, pendant qu'on avançait, il y avait quelqu'un qui était encore là en train de louer Dieu, mais avec une tête d'animal. Avec une tête d'animal. Donc c'est important de comprendre tout cela. Et pour comprendre cela, il faut comprendre ce qu'est Jésus, ce qu'est le Fils de l'homme. Parce que Jésus avait dit, si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas ce que je suis, vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Il n'a pas dit seulement en ce que j'ai dit. Il est vrai, tes et ciel passeront, ma parole ne passera pas. Parce que ma parole est lumière. Parce que la lumière est là. Parce que la lumière est sur terre. Parce que je suis venu en tant que lumière vivre sur terre. Ma parole ne peut pas passer. Parce qu'il y aura des représentants de ma parole sur terre. Mais, si vous ne comprenez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, avant de croire en ma parole, vous mourrez dans vos iniquités. Vous ne ferez pas le voir, vous n'arriverez pas dans cette vie, ce 1000 ans, dans cette règne de l'éternité. Dans ce règne de l'éternité. Donc, c'est important de comprendre ce que Jésus est. Ce que est ce Fils de l'homme. Nous allons un peu refaire le parcours pour amener à comprendre mieux ce que c'est cette vie avec l'éternité. Ce millénium qui est tant parlé. Quand nous avions parlé de ce qui se passait dans le jardin d'Éden, et nous avons vu que même si la longévité des hommes qui étaient avant, Dieu représentait par là, je peux dire quoi? Cette première idée de l'éternité. Cette première idée de l'éternité. Et nous avons vu, comme il disait, quand les fils de Dieu viendront sur terre, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient très belles. Et ils en prient pour femmes. Nous avons vu qu'au début des années 1900, la connaissance a beaucoup augmenté parce que c'est fils de Dieu. Parce que même les démons qui étaient sur les sceaux, c'était les fils de Dieu. Parce que quand Dieu a sorti les deux luminaires, Lucifer et Yeshua, illustrés par le soleil et la lune, il y avait les étoiles. Tous c'était les fils de Dieu. Donc, pourquoi Dieu dit qu'il vit que les filles des hommes étaient très belles? Parce que c'est ce qu'ils avaient d'abord fait dans le jardin.
Pourquoi est-ce qu'ils sont allés, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles? Quand on dit les filles des hommes étaient belles, on va penser à la beauté physique, qu'elles ont aimé les filles des hommes. Mais non, c'était pour dire juste que les filles des hommes avaient facilité à les recevoir. À les recevoir. Parce que dans le physique, dans le spirituel, il n'y a pas ces choses de la beauté physique parce que ce n'est que notre portée spirituelle qui importe. C'est que les filles des hommes avaient facilité à les recevoir. Pourquoi? Parce que la femme symbolisait ce qu'il était lui. Nous avons enseigné là-dessus. Pourquoi elle est partie directement vers Ève? Parce qu'elle est descendue. Ève l'a reçue facilement. Et il savait que si les filles des hommes les reçoivent et qu'ils essaient de, il pourra facilement amener les femmes, les filles des hommes. C'est quoi nous disons, il faut que très spirituel pour comprendre les choses de l'esprit. Les filles des hommes pourront les amener vers, je peux dire, l'homme, pour pousser à agir selon son dessein à lui. C'est un plan, en fait, c'est une manière de. Donc, il reproduit au début de l'année 1900, quand il est descendu, qu'ils ont été chassés des seaux. Ce qui s'est passé dans le jardin. C'est pourquoi il disait, on dit même avant là, que on parlait qu'ils sont venus, ça a créé quoi? Les géants. Les géants qui étaient fameux dans l'Antiquité. Les géants, c'est quoi qu'on parle géants? Ce n'est pas toujours les gens de grande taille. C'est les gens qui excellent dans la spiritualité qu'il y a en eux. Parce que quand ils étaient descendus, d'abord, on va commencer par dire quand Dieu a sorti les deux luminaires, Yeshua et Lucifer. Nous le dirons tout pourquoi, parce que c'est important de comprendre qui est Jésus, qui est Yeshua. Au-delà de ce qu'il a dit, d'où il vient et comment il a été amené dans le monde. On comprendra mieux le règne du millénium et comment il a été dans le monde. Qu'il a sorti Lucifer et Yeshua, les deux luminaires. Il a fait des étoiles. Donc chacun avait 12 étoiles, 12 étoiles. Lucifer, qui était l'ange de lumière, grande lumière, le soleil était envoyé devant le Seigneur pour préparer les chemins du Seigneur, pour de sa lumière illuminer le processus. Et Yeshua, comme nous l'avons dit, devait descendre. C'est de la spiritualité, d'un certain type de spiritualité. Yeshua devait descendre avec ses étoiles. Mais avant cela, il a fait le premier homme de la terre. Avant de planter le jardin, il a fait le premier homme de la terre où il a soufflé un esprit qu'il a pris de l'un des 12 étoiles. Après maintenant, Yeshua est descendu. La lune est descendue avec ses étoiles, avec le reste des étoiles, dans le jardin qu'il a planté. Dieu a créé ce scénario. Mais, et cela a été illustré par quoi? Par la vie de Jacob. Par la vie des descendants qu'elle a sorti, il y a eu, quand Isaac a eu Jacob et Ésaü. Comme nous avons dit d'abord, Dieu a, bon, une minute, Dieu a s'est séparé d'abord. Il s'est séparé des ténèbres, qui était illustré parce que Dieu était illustré par Abraham. On verra même de quelle manière comment Dieu a pu influencer Abraham pour qu'Abraham recrasse ce que lui, il a fait, lui. De quelle manière spirituelle cela s'est passé. Et on comprendra ça clairement. Donc, quand vous dites qu'il s'est séparé, la lumière s'est séparée des ténèbres. On a dit que c'était illustré par cette première séparation, Ismaël et Isaac. Isaac était le fils de la femme libre, Sarah, et que Isaac était le fils de la femme égyptienne. Donc, il symbolise les ténèbres. Donc, il s'est séparé, il a repoussé, envoyé Isaac sans possession et il a maintenu, il a envoyé Ismaël, il a maintenu la première séparation de la lumière des ténèbres. Après, il a sorti deux luminaires de lui. Lucifer, le soleil et la lune, qui sont illustrés sur terre par Ésaü et Jacob, les fils de. Donc, tout dans le but de séparer de l'iniquité. Lucifer qui était quelque chose de pur. Et Yeshua, la lune, qui est symbole de la lune, qui était quelque chose qui devait porter le reste d'unité qui devait venir dissiper, qu'il a planté dans le jardin. Et quand elle est descendue, qu'est-ce que Yeshua a fait? Il a fait la même séparation, il s'est séparé. De la sortie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui contenait le reste des ténèbres, la grande. Parce que le but de Dieu, c'était quoi? Faire sortir quelque chose de pur, une descendante pure. Par lui, c'était rendu pur, totalement lumière. Alors, il a poussé cette iniquité à travers les générations. Et le but de Yeshua, c'était quoi? Venir séparer cela. Donc, lui, il est venu, il a planté ça dans le jardin, il a séparé cela, donc il a sorti de lui l'arbre. Parce que nous devons connaître d'où vient Jésus. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui avait une grande quantité de ténèbres, la quantité de ténèbres qui restait. L'arbre de vie
qui était l'essence même de Yeshua. Parce qu'il venait il a sorti ça de lui. Et l'homme qu'elle a fait faire l'homme, il a soufflé le souffle de vie. Et même le souffle de vie, étant des étoiles, des 12 de Yeshua, n'était pas pur. Les autres 11 sont descendus avec, dans la plantation, dans le jardin, quand il a planté le jardin. Et justement, il a demandé à l'homme, il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin, de se nourrir de toute la vertu, de cultiver et nourrir. Et il savait qu'en cultivant et nourrissant, il allait manger les esprits des 11 autres, qui étaient la base de la descendance que Dieu voulait. Parce que l'homme devait avoir, et pour savoir si l'homme avait tout consommé cela, il a amené tous les animaux qu'il a fait de la terre, il a amené à l'homme pour voir si l'homme donnerait un nom. L'homme a réussi à donner un nom, ça veut dire que l'homme avait consommé toute sa descendance, les 12 principaux princes. Et cela illustré par quoi? Par Joseph, qui devait, je veux dire quoi, nourrir les autres, qui devait garder les autres. Et aussi même Jacob, qui est venu de la zone qui était considérée comme la zone sur terre, dont Yeshua qui est descendu sur terre, était illustré par Jacob, qui est venu avec tout en Égypte, la zone de l'Égypte, et où Joseph les a tous gardés en eux. Donc l'homme un peu, ils étaient tous dans la présence de l'homme. Et quand Dieu a sorti de l'homme, la femme, donc la femme était quelque chose de pur. Donc c'était dans le sens de la même séparation qu'il avait fait quand il séparait la lune, le soleil et la lune sortaient les deux luminaires. Donc quelque chose de pur, qui était lumière totalement, et quelque chose qui n'était pas lumière, qui avait la faculté de lui dans les ténèbres, l'autre lui dans la journée. Donc la femme avait ce rôle-là. Donc quand Lucifer est venu, il a absorbé les ténèbres, il a créé le voile, il n'y avait plus moyen de passer vers le haut. Mais Yeshua, qui s'est séparé, qui représentait cet arbre de vie, qui était dans le jardin, qui était sur terre, dans le jardin. Après, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé deux chérubins. Mais les chérubins, qui ils étaient? Parce que comme nous avons dit, quand peut-être que Lucifer quitte sa position se régénère. Et Yeshua aussi, c'est la position qui s'est régénérée au-dessus. Donc, il a pris deux. Donc, il y avait quatre positions qui étaient régénérées. Il a envoyé deux pour venir garder. C'est des lumières, c'est juste des portions de grande lumière qu'il envoie pour venir garder. C'est quoi nous disons, et nous allons voir dans la suite de l'enseignement, pourquoi quand peut-être que les lumières, parce que si on ne comprenons pas cela, nous ne comprenons pas l'effet de la lumière. Quand ces hommes-là, ces lumières quittent le haut, ils arrivent ici en bas, ils peuvent adopter je peux dire quoi, la ressemblance des hommes. Mais quand ils remontent au-dessus, ils n'ont pas ce même aspect. C'est juste des lumières. Donc, quand il fait descendre ces lumières-là pour garder l'arbre de vie, donc c'est pour garder Yeshua. Pour garder Yeshua. Donc, il y a qui? Il y a les deux chérubins. Pourquoi les chérubins? Parce que c'est les deux, je peux dire quoi, c'est les lumières des premières générations de séparation de Dieu. Donc, la première séparation, la position, il y avait quatre. La position d'Ismaël qui est restée, qui s'est régénérée, la position d'Isaac, la position de Lucifer qu'il a laissé, et la position de Yeshua. Parce que quand il descend planter le jardin, sa position se régénère en énergie. Alors, il y avait quatre qui sont restés. Il a envoyé deux pour venir garder l'arbre de vie. Pourquoi garder l'arbre de vie? Parce que quand Lucifer, quand il a chuté devenu Satan, il a quitté une grande quantité de ténèbres. Et surtout quand il a fait consommer les ténèbres dans l'arbre de la connaissance du bien à Ève, à la femme qui est devenue Ève par cet acte, qui est venue faire consommer aussi au premier homme, à l'homme qui est devenu Adam. Tous avaient beaucoup de ténèbres. Et il a fermé le passage. Alors si l'arbre de vie commençait par avoir une lumière minoritaire, donc ça veut dire quoi? Tout ce ténèbre l'aurait renfermé. Il fallait qu'il y ait une quantité de lumière, une quantité de lumière, de manière à ce qu'il ne soit pas renfermé des ténèbres. Et Dieu l'avait illustré dans la parole. Quand Jésus racontait la parole du Fils prodigue, qu'est-ce qu'il s'est retrouvé? Directement amené, il n'avait plus de quoi manger, il n'avait plus ce qui était sa nature. Alors, l'arbre de vie était là, qui symbolisait Yeshua, qui était Yeshua, gardé avec les deux lumières, qui étaient des chérubins. Et c'est les seuls qui avaient une certaine conformité. Pourquoi? Parce que eux, ils sont les dieux des premières générations. La quatrième génération de Dieu était différente. Et nous allons remarquer, quand peut-être, et cet arbre de vie a toujours été dans le monde, a toujours parcouru toutes les générations dans le monde.
Le chemin était fermé. Si l'arbre de vie essayait de remonter, avec la quantité de lumière qui était restée, il aurait acquis beaucoup de ténèbres et il serait devenu comme Satan. Donc c'est pourquoi il fallait le conserver, Yeshua, dans le monde, en envoyant les tuer, parce qu'il n'y a plus moyen de migrer. Avec la quantité, donc avec ces deux chérubins qui gardaient l'arbre de vie. Aussi pour que l'homme ne prenne pas l'arbre de vie et vive éternellement donc avec, dans la nature que Satan lui avait donnée. Parce qu'il serait devenu comme Satan, l'arbre de vie, donc enfermé des ténèbres. Et nous allons voir que cet arbre de vie a toujours été sur terre. Alors nous comprenons comment Jésus a été conçu. Parce que c'est cet arbre de vie-là qui était toujours. Jean avait dit quelque chose, que il était dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Le monde ne savait pas qu'il était là. Il a traversé la génération dans le monde, mais le monde n'a jamais su qu'il était là. Et après ce moment qu'il a traversé le monde, il était dans le monde, il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont toujours pas connu. Nous allons remarquer de quelle manière il a traversé le monde. Quand on voit, quand Moïse, et quand il a traversé le monde, qu'est-ce qu'il fait? Quand nous avons dit que euh, beaucoup d'hommes ont reçu cette lumière, ont reçu cet esprit sur eux. En fait, ils ont été impactés de cet esprit, mais n'ont pas reçu cet esprit à l'intérieur. Donc, c'est l'impartition de l'esprit. Et cet arbre de vie a toujours été dans le monde. Gardez. Quand Moïse, par exemple, je vais commencer, oui, je dirais peut-être, oui, Moïse, quand Moïse part au mont Sinaï, ce qu'il rencontre dans le buisson, cette lumière qui était dans le buisson, c'est l'arbre de vie. C'est un peu, pourquoi? Parce que on dit l'arbre de vie, c'est la lumière qu'il rencontre. Mais c'est la lumière, c'est Yeshua qu'il rencontre. Mais sur terre, Yeshua était, je peux dire quoi? La correspondance de Dieu sur terre. Donc Dieu agissait à travers sa correspondance qui était sur terre. Parce que Dieu n'agira jamais directement, lui, du ciel. Il agirait toujours par son représentant sur terre. Parce que le voile étant fermé, Yeshua était sur terre. Donc Dieu, lui, avec cette lumière qu'il avait, il avait des facultés d'écouter Dieu et de transmettre aux hommes. Donc quand Moïse part au mont, quand il rencontre le feu dans le buisson, c'est Yeshua qu'il rencontre. Et c'était pourquoi? C'est pour faire l'impartition de l'esprit qu'il est de Yeshua sur Moïse. On disait que Moïse avait l'esprit de Yeshua sur lui. C'était l'impartition de l'esprit de Yeshua sur lui. Et il pouvait manifester tout ce que Yeshua avait comme bagage. C'est quoi qu'elle a rencontré cet esprit-là? Et que l'esprit lui a dit, enlève les chaussures. Il voulait impartir de cette lumière-là sur lui pour qu'il utilise cela. Et donc l'esprit de Yeshua est resté sur Moïse. Et il lui a dit tout le paquet qu'il y avait, tous les postes, les choses qu'il était capable de faire avec cet esprit. Et d'aller faire l'œuvre que Yeshua devait faire lui. Mais Yeshua était toujours là, étant comme la connexion de Dieu, la représentante de Dieu sur terre. Et c'était où? Au mont Sinaï. Et c'est pourquoi Moïse même est revenu, il est venu sacrifier toujours au mont. En fait, il venait rencontrer Yeshua, qui recevait les instructions de Dieu. Parce que le passage était toujours bloqué. Il n'y a pas moyen. Dieu était séparé des hommes par la couche de ténèbres que Satan avait fait sur le voile. Le voile que Satan avait créé. Donc, il n'y a pas moyen de monter à Dieu. Le chemin était bloqué. Le chemin était bloqué. Donc, et on va voir ça dans beaucoup de trucs. Même quand euh, Abraham, par exemple, quand Abraham a, je vais dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Et c'est ça, Dieu, c'est que merveilleux quand Dieu inspire. Quand la Bible n'est pas seulement la base de données. Dieu t'inspire et tu pars observer. Quand Dieu me met dans l'esprit que quand Abraham a vu les trois hommes, qui étaient ces trois hommes? Et Dieu m'a dit, regarde quand ils sont partis à voir Lot. Il n'y a que deux hommes que Lot a accueillis. Les trois hommes que Abraham a vus, c'était Yeshua et les deux chérubins. Ils ont juste pris la forme de l'homme. Mais comme c'était des esprits, ils ne pouvaient pas rester dans l'homme longtemps, dans cette forme longtemps. Il fallait qu'ils reprennent la forme de l'esprit qu'ils étaient. Parce que pour rester dans l'homme, il fallait... La terre qu'ils utilisaient n'était pas une terre pure. Ils ne pouvaient pas rester en eux. Ils ne pouvaient pas rester dans cette terre longtemps. Mais ils permettaient la connexion avec la puissance de Dieu qui était en haut. Parce qu'étant sur terre, ils pouvaient attirer la lumière de Dieu. Donc, c'était les représentants de Dieu. Dieu ne fonctionne que comme... Ce n'est que comme ça que ça fonctionne le spirituel.
Alors, quand ils sont venus, Abraham a vu 3 hommes. Mais il a directement compris que ces hommes n'étaient pas des hommes comme les autres. Si je peux voir un peu, c'était dans quoi? Je lis juste, je peux raconter comme ça, mais lis pour qu'on comprenne mieux. C'est pour comprendre bien qui est Jésus. Il a dit, si vous ne savez pas qui je suis, vous ne connaîtrez pas comment j'ai été amené. Vous ne connectez pas, vous ne comprendrez pas cette tâche de purification de l'iniquité. Il est écrit justement dans Genèse 18 au verset 2, c'est quoi? Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de Satan et se prosterna. Il a compris que ces hommes n'étaient pas des hommes faciles, parce qu'Abraham, sur qui l'Esprit de Dieu reposait déjà, il avait une certaine compréhension. Il ne voyait pas les personnes comme des personnes communes. Et il est écrit plus devant quoi? Dans le... Que quand les deux sont arrivés, un moment, les deux sont partis. Quand Dieu m'a mis à l'esprit que va voir quand c'était l'autre, ils étaient deux quand ils ont rejoint l'autre. Quand il disait que l'Éternel restait en présence d'Abraham, c'est pourquoi? Parce que Yeshua est resté. Parce que sur terre, lui était à la poste en place de Dieu. Parce qu'il était le représentant de Dieu sur terre. Donc c'est lui qui écoutait Dieu. Donc Dieu agissait à travers lui. Il est sorti de Dieu. Mais Dieu agissait à travers lui sur terre. Parce que le voile étant bloqué, lui étant lumière, cette quantité de lumière avait faculté d'écouter Dieu. Donc il était le représentant. Nous comprendrons même qui nous sommes sur terre. Et si nous comprenons bien, nous comprendrons facilement comment on ne va pas envoyer Dieu faire des choses pour nous. On comprendra mieux le système du millénium et tout le reste. Comment nous régnons, de quelle manière nous régnons sur terre. Et comment notre règne a été amené sur terre. Parce que c'est surtout ça. Comment notre règne a été amené. Et nous serons plus assis dans cette idée du millénium, de comment nous régnons sur terre. Et nous comprendrons les temps et les circonstances dans lesquels Dieu règne avec nous et quand il viendra nous appeler pour, je ne veux pas dire règne final parce que nous régnons déjà, pour l'éternité. Parce que nous sommes déjà dans l'éternité. Comment le processus va se faire? Si je peux dire ça plutôt comme ça. Et quand il descend, Dieu me dit, va voir, il n'y a que deux qui étaient chez l'autre. Et justement, je pars voir. C'était Dieu m'a d'abord donné dans la tête avant que j'aille vérifier dans la parole. Je vois justement, il était quoi? Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Parce que l'autre ayant passé beaucoup de temps avec Abraham, il y a aussi un peu de l'esprit d'Abraham qui a touché l'autre, dont l'autre comprenait beaucoup de choses aussi. On a dit quoi? Les deux anges arrivaient chez lui. On n'a plus dit les deux hommes, mais les deux anges. Parce que c'était Et les chérubins, ils recevaient instruction de Yeshua, qui était en place de Dieu. Parce que c'est pourquoi on voit l'organigramme sur terre. Parce que l'organigramme s'est retrouvé de cette manière sur terre. Le Seigneur, les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur, il y aura toujours cet organigramme sur terre. Pourquoi cet organigramme devait être celui qui était sur terre? Parce que c'est l'organigramme qui a dû être sur terre dès le départ. Parce qu'on dit tout ce qui est dès le départ influence les générations futures. C'est quoi l'organigramme qui est sur terre a dû être comme ça sur terre? Pourquoi? Parce que c'est l'organigramme qui s'est retrouvé sur terre. Parce que les deux chérubins ne sont pas venus sur terre parce qu'il fallait qu'ils soient sur terre. Ils sont venus sur terre pour voir un peu plus de lumière afin que Satan ne bloque pas l'arbre de vie ici. N'enveloppe pas des ténèbres, de tous les ténèbres qu'il y avait déjà sur terre, n'enveloppe pas l'arbre de vie des ténèbres et que l'arbre de vie devienne comme lui. Que Yeshua devienne comme lui. Et vu que le passage étant fermé, Yeshua, cet arbre de vie, ne pouvait pas remonter. Parce que s'il remontait et passait dans ce voile, il encaissait beaucoup de ténèbres aussi. Il devenait comme Satan. Donc Dieu était obligé de le maintenir ici. Dans cette conformité, le Seigneur est qui devient Dieu pour les hommes et les autres, les deux, deviennent les oliviers devant lui. C'est pourquoi cette conformité devait être celle qui est sur terre jusqu'à ce qu'on rentrera. Donc on va voir que ça s'est toujours dessiné. Même quand Jésus faisait cela, même quand il amenait les disciples, il essayait de reproduire ça. Pour vous dire, observez bien, c'est la conformité qui sera apportée. Parce que quand les générations passées font des choses, ça influence les générations futures. C'est pourquoi ils sont descendus sur terre, les esprits sont partis directement vers les filles des hommes. Pourquoi? Parce que dans le jardin, c'est ce qui s'était passé. C'est quoi nous disons souvent, pour les spirituels, nous avons dit une fois, si, on comprendra pourquoi Jésus n'avait pas de disciples femmes. On comprend pourquoi lui-même n'a pas pris de femme. On n'ose pas souvent dire, on va dire, mais à 30 ans, il n'a pas de femme, il n'a pas, mais pourquoi il était comme ça?
Aujourd'hui aussi, nous pouvons comprendre le pourquoi de toutes choses. C'est des situations que les religieux, des thèmes que les religieux n'affrontent pas parce qu'ils ne sauront pas comment justifier cela. Sinon, ils risquent de traiter Jésus du même nom que les païens traitent Jésus. Et de comment on traite des gens qui, à un certain âge, n'ont pas de femme ici dans ce monde. Mais les religieux, pour être collés à la lettre, sautent certains passages parce qu'ils ne sauront pas comment gérer ces passages. Mais quand Dieu inspire la vraie lumière de Dieu, il n'y a rien dans ce monde qui ne doit pas être, qui ne peut pas être expliqué. Qu'on a dit souvent, on dit souvent, les choses de Dieu sont mystérieuses. Les choses sont mystérieuses juste quand, parce qu'elles n'ont pas été révélées. Dieu a dit, je vous révélerai toutes choses. Les choses des mystères cachés. Donc, il n'y a rien qui ne soit pas révélable. Dieu a prévu qu'on connaisse tout, qu'on comprenne tout. C'est juste qu'il faut pouvoir comprendre. Et faut qu'il y ait des oreilles pour écouter ce que le ciel dit. Et bien sûr, Dieu prépare des oreilles pour cela. Et prépare, comme il a préparé Yeshua. On va continuer. Quand peut-être que ces deux hommes vont là selon mes Gomorrhes, mais l'Éternel reste avec Abraham. Donc ça veut dire quoi? Yeshua est toujours là à parler à Abraham, mais c'est les deux autres qui partent. Qui sont les deux chérubins qui sont partis? Il reste parler à Abraham pour passer la pensée de Dieu, parler le représentant de Dieu sur terre. Il est l'extension de Dieu. L'extension de Dieu. Comme nous avons dit une fois que nous sommes l'extension de Jésus sur terre. Donc Jésus agit et communique à travers les hommes. Ce n'est plus à lui à faire des choses parce que quand il arrive sur le trône, il devient totalement lumière. Il n'a que l'extension sur terre. Et il travaille à travers l'extension. Et justement, quand il parle, justement, pourquoi? Et ces chérubins-là, ayant une quantité, parce que c'est des quantités de lumière à la dimension de fils. Parce que c'est des lumières qui sont régénérées du fait que la lune, Yeshua est descendu avec la vertu pour venir faire le travail et que Lucifer les sabot. C'est les lumières qui sont régénérées. Donc, c'est une des lumières à la dimension de fils. Et ayant la dimension de fils, ils peuvent attirer la lumière de Dieu du ciel. Donc, c'est la présence de ces messieurs dans Sodome qui attirait la lumière de Dieu. Autre que Dieu qui envoie la lumière. Et nous comprendrons la venue de Christ, comment se fera. Pourquoi? Comment la lumière, ce qui fait que la lumière de Christ descend sur terre. Donc, c'est la présence de ces deux hommes qui attiraient. Pourquoi? Parce que quand il a dit à l'autre de sortir de Sodome, eux, ils ne sont pas sortis. N'est-ce pas? Eux, ils n'étaient pas sortis. Il fallait qu'ils soient là parce que leur présence attirait la lumière de Dieu. Attirait tout ce qui est venu décrire Sodome et Gomorrhe. Mais comme l'autre avait besoin de sortir, et nous voyons, c'est comme ça que ces esprits, nous voyons comment ces esprits ont voyagé de par le monde, ont travaillé, sont passés de par de génération en génération. Comme Jean avait dit, il était dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Le monde n'a pas su que c'était lui. Son esprit reposait sur les personnes. Et l'esprit même des deux Oliviers, c'est ça, ces deux chérubins. Ça respectait sur les personnes cette dimension de fils. À travers de même que l'esprit de Yeshua reposait. Comme puisque les deux chérubins sont un peu comme les lumières à la dimension de fils. Donc, il illustrait aussi Lucifer et Yeshua en même temps. Mais quand ils se retrouvent dans cette conformité, ils ont les mêmes ambitions, mais ils doivent obéir à Yeshua, qui est, lui, celui qui est descendu vraiment. Donc, c'est un peu comme si sa lumière, il donnait vie, il générait des lumières. Je crois que ça peut se comprendre. Et justement, on voit ce qui s'est passé justement dans le fleuve avec Abraham. Quand il a reposé son esprit sur Moïse, pour que Moïse a travaillé avec son esprit. Et Moïse, parfois, à travers le bâton, pouvait partir aussi à Aaron. Donc, on voit comment tous ont été amenés dans le monde. Et même sur, je peux dire quoi, les Aïs, sur lesquels l'esprit espérait. Et regardez quelque chose. Et quand ils ont impacté Moïse, c'était où? Au mont Sinaï, au mont Horeb, qui se situe au Sinaï. Le Sinaï, c'était la ville. On l'appelait au mont Sinaï ou le mont Horeb. Après, Moïse, quand il a dit, il est reparti en Égypte, il est revenu encore rencontrer l'Éternel ou toujours sur le même mont. Quand Élie, Dieu lui a dit, va me rencontrer où? Il a rencontré tout sur le même mont. Parce que c'est là-bas qu'il y avait Yeshua, l'arbre de vie.
Et comment maintenant? Même celui que Jacob reçoit, rencontre jusqu'à lutte avec. Ce n'est pas, il lutte avec l'esprit de Yeshua qui était dans le monde. Il lui dit quoi? Laisse-moi, parce que quand il adopte la position d'un homme, mais il ne peut pas rester longtemps dans cette dimension-là. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Il faut il parte. Il dit, le jour se lève. Parce qu'en ce moment, c'était des lumières. Parce que même la lune, c'est deux luminaires. Mais la lune était là pour présider la nuit. C'est une lumière qui présidait aussi. Donc il dit, attends, le jour se lève, il faut que je parte. Parce que si le jour se lève, il ne faut pas que je sois dans cette conformité. Parce que cette conformité de l'homme, je prends juste le semblant d'un homme. Je prends, puisque la terre est là, ne pouvons pas me contenir. Donc je ne peux pas rester dans cette forme longtemps. Donc c'est pourquoi quand on dit les anges, oh Seigneur, parce que toutes les lumières de Dieu, quand elles arrivent ici, ils peuvent adopter l'attitude d'un homme, ils peuvent adopter l'homme, la forme d'un homme. C'est pas comme ça qu'ils sont. En haut, ce ne sont que des lumières. C'est un monde de lumière. En haut, nous serons des lumières, avec d'autres types de corps, mais qui ne sont pas ces corps que nous avons ici. Et ça sera cette forme-ci, parce que cette forme-ci, c'est la parabole de ce que peut être Dieu. Nous l'avions expliqué. Les pieds représentent la faculté à se déplacer. Les yeux, la faculté à voir. Donc, le corps humain, ce n'est qu'une parabole. Nous avions dit une fois que peut-être nous étudions le corps humain en tant que parabole s'il est donné de faire. Mais le corps humain que nous voyons l'homme là, ce n'est qu'une parabole de ce que peut être Dieu. Une imagerie, une idée de ce qu'est Dieu. C'est Dieu, ce que Dieu a pu représenter, matérialiser au maximum de quelque chose qui pouvait le caractériser lui, qui pouvait nous faire comprendre ses facultés à lui, comprendre qui il était lui. Mais quand nous quittons ce que nous avons, nous devenons lumière d'une autre manière. Alors, quand peut-être que Yeshua, justement, nous avons montré des exemples, comme disons quand Jacob, il combattait avec c'était juste ces mêmes entités qui étaient sur terre, qui n'avaient pas traversé le voile parce qu'il n'y avait pas moyen de remonter. C'était juste des correspondances de Dieu, de l'extension de toutes ces lumières. Quand maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va parler maintenant de qui est Yeshua, comment Jésus a amené. Pas Jésus, c'est Yeshua. Il a dit, j'étais là depuis le départ. Donc, la conception de Marie. Et Dieu a illustré ça parce qu'on a montré, ce que Dieu avait montré à Jean. Parce que c'était toujours pourquoi. Quand il montre à Jean, c'était pour que Jean comprenne bien ces énigmes qu'il y a dans le monde. Et qu'il aille. Parce qu'il avait dit à Jean, quand Jean finissait, il faut que tu prophétises à nouveau. Sur les peuples, surtout. Mais Jean, il était déjà vieux. Après les morts. Et qui allait prophétiser? C'est peut-être pour dire que quelqu'un avait l'esprit de Jean. L'esprit du messager. Parce que ces prophètes, ces disciples, ils avaient le même esprit que les messagers, les 11 des étoiles de Yeshua. Nous avions dit que Pierre avait l'esprit de Michael. C'est pourquoi il avait ce caractère de combattant, de guerrier en lui. Et que Jean symbolisait Gabriel, le messager. Jacques, c'était plus Raphaël. Donc, parce que c'était des représentants, donc ils étaient l'extension de ces lumières-là qui étaient dans le ciel. Pas celle de ces positions-là. Il a illustré comment, quand cette vision que Jean a vue, la femme, la lumière sur la tête, la lune sur les pieds. Nous avons dit que la lune sur les pieds représentait quoi? La position de l'arbre de vie. Donc, c'est quand l'arbre de vie devait rentrer. Parce que pour maintenant, l'arbre de vie ne pouvant pas migrer vers le dessus. Parce qu'il fallait créer le passage. Il fallait que l'arbre de vie reçoive une lumière supplémentaire, une quantité de lumière pouvant résister à Satan. Parce que Satan avait étant une grande lumière, qui était le frère aîné, donc il y avait même beaucoup plus de lumière. Il fallait une quantité de lumière beaucoup plus grande pour pouvoir aller affronter Satan et traverser le voile. Parce qu'il partait avec la même quantité de lumière de l'arbre de vie, il aurait encaissé les ténèbres. Alors, pour pouvoir passer, créer le passage, il fallait qu'il puisse recevoir du ciel une quantité de lumière qui resterait avec lui. Pas seulement des lumières qui resteraient auprès de lui et pour le garder. Il fallait qu'il reçoive une quantité de lumière, que sa lumière soit beaucoup plus grande. Mais pour ça, il fallait qu'il entre dans un corps et qu'il pouvait stocker cette lumière-là, stocker cette quantité de lumière-là ensemble. Et sur Terre, il n'y avait personne qui était suffisamment pur pour pouvoir recevoir cela. Il a trouvé en qui? En Marie, une fille qui était vierge, qui n'avait pas connu, donc qui n'avait la chair le moins compromis possible.
Parce que si cette quantité de lumière venait rester dans un homme, ça désintégrerait totalement l'homme. C'est pourquoi même la quantité de lumière de l'arbre de vie et des chérubins, ça reposait sur les hommes, mais ça n'entrait pas à l'intérieur d'eux. Ça restait juste sur eux, ça ne pouvait pas rentrer. Parce que ça rentrait à l'intérieur, ça les aurait désintégrés. Tellement l'homme n'était pas pur. Les Moïse n'étaient pas purs, les Abraham n'étaient pas purs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a justement la femme que Dieu a trouvé en Marie, quelqu'un qui avait le moins de couches était possible. Et aussi, il n'avait pas beaucoup d'esprit parce que l'esprit était dans la descendance de l'homme. C'est l'homme qui crée la descendance. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'esprit. Il ne fallait pas que l'esprit soit compromis. Parce que l'esprit, aucun esprit ne sortait plus. Parce que l'esprit, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les ténèbres que nous avaient mangé, l'arbre originel, tout ce qui sortait de l'homme était déjà compromis. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait des esprits de la descendance. Parce que la femme ne porte pas la descendance. Elle reçoit juste la descendance de l'homme. Elle, comme un incubateur, comme nous avons dit, et elle ressort. Donc, le soleil qui était là, c'était quoi? C'était une quantité de lumière que Dieu a mis comme ça. Parce que cette lumière qui descendait ne pouvait pas rester longtemps. C'était un peu comme, on dit, c'était un peu pour frapper l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans Marie. Donc, on recréait le ciel. Parce que quand on reçoit cette quantité de lumière de Fils, on est comme dans le ciel, dans l'éternité, comme on a dit. C'est quoi Jean a vu? Jean a dit quoi? Je vis dans le ciel. Donc Marie était mise dans une conformité de ciel. Donc comme quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui avait créé cette conformité de ciel? Le soleil qui était une grande quantité de lumière qui avait détruit l'arbre de la connaissance du bien en mal en elle. Parce que si l'arbre de la connaissance du bien en elle était en elle, Yeshua ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Parce qu'il rentrait, il recouvrait cet arbre de la connaissance du bien et du mal mélangé à l'arbre de vie ensemble, qu'il avait déjà séparé. Donc, il fallait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit détruit en elle. C'est quoi la présence du soleil? Donc, Dieu reconstituait le ciel. Il reconstituait le ciel dans l'idée première, comment la procréation aurait dû se faire avant que l'homme et la femme ne mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour acquérir les ténèbres. Donc, il a dû reconstruire le ciel pour que Yeshua, qui était cet esprit qui, était tout, qui a voyagé de par les gens, comme nous avons montré sur terre, nous avons mis des exemples, quelques exemples. Et on peut trouver beaucoup. Parce que c'est ça qui reposait sur les prophètes. C'était les Esaïe et Élie, nous avons vu Élie, que c'est tout la même montagne qui partait. Il partait rencontrer l'Éternel, il partait rencontrer Yeshua. Parce que Yeshua, l'extension de Dieu, il lui donnait les messages. Et il se manifestait. Et justement, donc quand l'arbre de la connaissance du bien frappait sur Marie, du mal sur Marie, c'est pourquoi il dit je vis dans le ciel. Mais c'était sur terre, c'est quoi? C'est pour dire, c'était dans la composition du ciel. Parce que dans cette fenêtre, Marie était comme étant dans le ciel. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes dans le ciel. Nous devons être citoyens du royaume des cieux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est déjà frappant en nous. Même si c'est autre chose qu'on passe dans le monde. Parce que le malin veut que ce soit comme ça. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit si l'arbre de la connaissance du bien n'est pas frappant en nous. Ce n'est pas possible. Si le péché originel est en nous, parce que Dieu ne discute pas la place avec les ténèbres. Il a dit quoi? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Nous recevons la lumière. On ne peut pas avoir cette quantité de ténèbres du péché originel, de l'arbre à cause du bien à l'intérieur de nous, quand nous recevons cette lumière-là. Les deux ne peuvent pas coexister. Même si comme dans le ciel, nous pouvons perdre, dans le sens que nous pouvons faire des erreurs et tout, mais c'est les quantités de ténèbres qui ne, qui ne sont inférieures par rapport à ce péché originel, ces ténèbres, ces quantités de ténèbres qui viennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est des petites ténèbres. Tu crois Dieu dit, j'ai ceci contre toi, il faut perdre ceci, il faut perdre ceci. C'est vrai que si tu accumules beaucoup de cela, ça peut enfermer ta lumière. Mais normalement, c'est quoi Jésus dit? Celui qui vient, qui a la lumière, passe du temps de la mort à la vie, il ne vient plus en jugement. Donc, il faut vraiment avoir le peu de lumière, pas développer un talent en lumière pour être expulsé du ciel, pour que Dieu te vomisse. C'est peut-être parce que tu as vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est sur terre. Comme Dieu disait, les arbres verts, vous penchez sur les arbres verts et tout ça, tout ce qui brille. Et c'est représenté par quoi? Par tout ce qui est créé dans ce monde-ci. L'arbre de la connaissance du bien, c'est aussi la serre par les générations. Et c'est ce que le malin voulait faire manger à Jésus, sachant qu'il était lumière. Qu'elle lui proposait, je te donne tout ce monde-ci. Il lui proposait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de remanger ça, de se réunir à nouveau, comme, donc pour reconstituer encore cette couche de ténèbres, pour être comme lui, pour devenir comme lui. Si tu te possèdes, moi, ça veut dire, si tu acceptes de redevenir comme moi, je te donne ce monde-ci. Je serai Dieu sur toi, mais je te donne ce monde-ci. Donc c'est ce qu'il lui proposait de nouveau pour refaire cela. Donc quand on a construit, c'est quoi Jean a dit? Dans le ciel.
Yeshua maintenant, elle est rentrée dans Marie. Donc, c'est comme une lumière qui est ancrée dans Marie. Mais Marie était déjà dans une condition de pouvoir recevoir cette lumière pour un certain moment, afin que cette lumière ressorte comme un enfant, mais avec la chair déjà purifiée. L'arbre de la connaissance du bien était frappant en elle. Marie, qui était une jeune fille vierge, soumise à toute cette lumière, même la lumière des 12 étoiles, ça faisait de sorte qu'il n'y avait plus de ténèbres en elle. Donc, elle a pu sortir un enfant qui était pur, qui n'avait pas de ténèbres. Et quand elle a accouché justement l'enfant, vu que c'était tout Yeshua qui était à l'intérieur, son essence spirituelle était esprit. Le même qui a parcouru les générations, qui impartait de son lumière. Donc, on dit que l'esprit de Yeshua vivait sur nous, comme nous l'avons dit. C'est son esprit qui l'impartissait sur des hommes. Ce n'est pas lui-même. Et avec l'esprit sur les hommes, il pouvait faire beaucoup de choses. Tu as dit l'esprit le luminaire a voyagé à travers le monde sur les hommes. C'est en fait que ces hommes-là recevaient l'impartition de ces esprits-là pour pouvoir maintenir cette lumière sur terre. Mais pour des œuvres particulières. Et nous avons vu quand il est rentré dans Marie, Marie a sorti cet enfant qui était pur. Il a pris un temps pour apprendre à connaître le mal bien le mal. Ça veut dire quoi? Pour ne pas se compromettre sa chair. C'est pourquoi il n'avait pas de femme. Il ne s'est mélangé avec personne. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il garde. C'est pourquoi? Parce qu'il devait recevoir cette grande portion de lumière encore à l'intérieur de lui, alliée à sa lumière qu'il avait et à sa composition. Avec cette grande quantité de lumière, il pouvait aller rivaliser Satan. Il pouvait rivaliser Satan. Sinon, il n'aurait pas pu. Parce que la quantité de lumière, il n'aurait pas pu rivaliser Satan. Parce que Satan est une grande lumière qui a acquis beaucoup de ténèbres. Et nous voyons ça aussi. Quand peut-être il était sur terre, quand il agissait, pourquoi lui, il arrivait à faire les démons il arrivait à il détruisait les démons? Parce que sa quantité de lumière qu'il a reçue, c'était une grande lumière. Tout sur terre lui était soumis. Donc, il pouvait défendre tout. Mais quand il a envoyé ses disciples seuls, il a dit quelque chose à ses disciples. Quand ses disciples sont partis combattre les démons, combattre tout cela, les maladies, toutes les choses que les démons créaient, il a dit quoi? Régissez-vous de ce qui se passe dans le ciel. Votre place est dans le ciel. Parce que vous manifestez l'esprit. Vous êtes l'extension des 12 qu'il y avait dans le ciel. On dit sur Pierre, il y avait l'esprit de Michael. Sur Jean, il y avait l'esprit de Gabriel, qui était le messager. Sur Jacques, l'esprit de Raphaël, ainsi de suite. Donc, vous arrivez à faire cela. Vous ne faites que ce que votre correspondance spirituelle dans le ciel vous permet de faire. Mais pourquoi si vous arrivez à faire cela? Parce que j'ai maintenu celui qui nourrissait les 12 démons, les démons, donc les 12 principaux de Satan aussi, qui s'étaient multipliés en grand nombre. Parce que c'est aussi des démons principaux de Satan qui est sorti la grande population pour Satan, tous ces esprits qui agissent dans le monde en nombre. De la même manière que c'est les 12 principaux chefs, des 12 de Yeshua, les 12 étoiles, que sont sortis le peuple d'Israël aussi nombreux qu'ils sont. Donc il y a aussi beaucoup de démons qui sont multipliés de par les 12 de Satan. Et Jésus a dit quoi? Moi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand vous faites, ça veut dire quoi? Moi, j'étais en train de bloquer Satan. C'est pourquoi vous arriviez à faire cela. C'est pourquoi le système que Dieu dans le monde, c'est le système Sep-Saman. Pourquoi? Parce que les Samans reçoivent la lumière et le soutien du Sep pour pouvoir combattre tout type d'esprit. Et Jésus qui était en cette dimension, qu'il était dans le système de Sep-Saman, lui, parce que lui, pouvant contenir Satan, il pouvait vous permettre de lutter contre ces esprits-là. C'est pourquoi il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Moi, je gérais Satan pendant que vous gérez. Parce que chacun lutte selon sa catégorie. Moi, j'avais la possibilité de gâter. Parce que Satan, vous n'aurez jamais pu tenir Satan. C'est quoi on dit pour lutter contre les esprits? C'est selon la quantité On peut chasser certaines ténèbres selon la quantité de lumière qu'on a. Plus on a de la lumière, plus on peut chasser une quantité de ténèbres précis. Jésus, lui, le seul qui pouvait rivaliser avec Satan, c'était Jésus. Et ceux en qui Jésus met une certaine quantité d'esprit sur eux. Lui, il s'occupait de Satan. Il dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Donc, vous arriviez à faire cela parce que moi, je bloquais Satan. Vous arrivez à chasser les démons et guérir les personnes, faire tous ces démons. Donc, ne vous réjouissez pas de votre position dans le ciel, de ce que vos noms sont dans le ciel. Vous êtes juste l'extension de ceux qui sont dans le ciel. Parce que si je laisse Satan, vous n'arriverez plus à faire cela. Et Jésus avait dit quoi? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Pendant qu'il était dans le monde, avant de rentrer dans Marie, il était la lumière du monde. Il permettait au monde de résister. Parce que si l'arbre de vie n'était pas resté dans le monde, avec les chérubins, le malin aurait mis le monde totalement dans les ténèbres sous sa coupe. Donc, il permettait au monde de résister et de ne pas totalement sombrer. C'est ce qu'on a dit pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde depuis que le monde était créé. Et tant que je suis dans le monde, c'est moi la lumière du monde. Donc, même quand il est entré dans Marie, il est sorti Jésus. Il était la lumière, celui qui permettait au monde à ce que Satan ne détruise pas le monde. Parce que si sa lumière n'était pas là, et justement, vous allez voir, quand peut-être que lui, il est entré quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé avec les deux chérubins? Les deux chérubins sont remontés. Parce qu'il n'avait plus, surtout qu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'avait plus. Et quand il n'avait plus besoin des deux chérubins, ils sont remontés. Quand même déjà, même avant que les deux chérubins ne remontent, avant que les deux chérubins ne remontent, quand les deux chérubins ne sont pas remontés tout de suite, les deux chérubins ont toujours été à côté de Jésus. Parce que ce n'est que Yeshua qui est ancré dans Marie. Ce n'est que Yeshua qui est ancré dans Marie, mais les deux chérubins ont toujours été à côté de lui. Tout le temps. Malgré qu'il a reçu cette lumière. C'est pourquoi il disait que je ne suis jamais seul. Et nous voyons comment, quand Dieu avait dit à Moïse, reproduis ce que tu vois dans le ciel. C'était tout, c'était tout pour que nous comprenions bien ce qu'il y a dans le ciel, nous comprenons bien tout ce qui se passe dans le ciel, sur la terre. Nous connaissons qui ils sont. Moïse avait dessiné l'arche qui représentait le ciel, avec deux chérubins dessus. Deux seulement. Pourquoi? Parce que les deux autres étaient sur terre, en train de protéger l'arbre de vie, en train de cheminer avec Jésus. Mais quand Ézéchiel a vu le retour de cette lumière, quand Jésus était à monter le retour de cette lumière qui viendrait pour faire le jugement sur terre, Ézéchiel a vu quoi? Quatre êtres vivants sur le trône. Quand Jésus était déjà sur le trône. Parce que quand Jésus est monté sur le trône, il est remonté avec les deux chérubins. Et quand justement, pour montrer qu'il cheminait tout le temps avec ces chérubins autour de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Pour cheminer avec les chérubins, et même pour que les chérubins, pour pouvoir aller à la croix, il a fallu qu'il diminue un peu sa lumière. Les deux chérubins sont quittés. Quand Ézéchiel voyait, il a vu quoi? Quatre êtres vivants sur le trône, qu'il a vu Jésus sur le trône. Mais quand Moïse a dessiné le trône, il n'y avait que deux êtres vivants. Il n'y avait que deux chérubins sur le trône. Mais quand Ézéchiel a vu qui représentait la fin des temps, quand Jésus reviendrait, quand la lumière de Jésus reviendrait pour faire le jugement, il a vu quatre êtres vivants. Quand même il montrait à Jean, la fenêtre, quand Dieu montre, quand Jean voyait le spirituel, Jésus était déjà monté sur le trône. Il a vu quatre êtres vivants. Et maintenant, regardons quelque chose. Quand il avait été écrit à Jean que le Satan sera lié pour 1000 ans, Jésus avait dit quelque chose aux disciples. J'ai dit comme ça vient. Le problème, c'est quoi? C'est l'esprit. On comprenne bien tout ce qui se passe. Et je prie Dieu que tout cela vienne bien, de manière à ce que ce soit facilement compréhensible. Jésus avait dit quoi aux disciples? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne reviendra pas. Vous ne recevrez pas cette lumière. Vous ne pourrez jamais naître du Saint-Esprit. Vous ne pourrez jamais faire ce passage. Il est important que moi je parte. Mais pour faire ce passage, Jésus avait déjà reçu une grande quantité de lumière qui lui permettait de challenger Satan. Même quand il envoyait ses disciples aller délivrer seul sans les accompagner, il était aussi en train de tester sa puissance avec Satan. Est-ce que cette lumière que j'ai reçue peut gérer Satan? Il avait compris que ça pouvait gérer. Donc, parce qu'il arrivait à bloquer Satan, faire déstabiliser Satan, Satan ne pouvait plus nourrir ses disciples, alors le combat pouvait se faire entre les autres. Parce que s'il n'avait pas bloqué Satan, c'est-à-dire, je voyais Satan tomber du ciel en éclair. C'est juste des paraboles. C'est que j'étais en train de gérer Satan. J'étais en train de bloquer Satan. C'est quoi vous avez pu faire le truc. Il a dit quoi? Un homme ne peut pas venir bloquer. Un homme ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un et piller sa maison s'il ne peut pas lier l'homme fort. C'est ce qu'il avait dit, non? Jésus disait ça, mais il était juste en train de dire ce qui devait se passer. Parce qu'il aurait fallu qu'il réussisse à lier l'homme fort pour qu'on puisse continuer à naître du Saint-Esprit, pour que les choses se passent. S'il passait,
Il créait le passage. Il allait sur le trône. Et il ne liait pas Satan. Satan allait reconstituer le voile à nouveau. Jésus allait rester au-dessus du voile et nous tous en bas, on serait perdus à jamais. Mais pour que le passage reste ouvert, il fallait que, comme il a reçu cette quantité de lumière qui lui permettait de challenger Satan, et il a testé cette lumière-là en envoyant les disciples gérer les autres démons, pendant que lui gérait Satan. Il a vu que oui, ce que Dieu m'avait donné, parce que Dieu lui a donné l'ordre que Dieu avait donné, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Tu dois les ramener à moi. Tu as le pouvoir de donner ta vie et de la reprendre. Parce que tu as le pouvoir de dominer Satan. Lui, donc Dieu lui avait donné cet ordre par la lumière qu'il lui avait donnée. Que maintenant, oui, tu peux faire le passage, tu peux challenger cela. Tu peux passer par la zone de mort, tu peux revenir à la vie. Tu as tout, avec cette quantité de lumière que tu as reçue. Ta lumière que tu avais, l'arbre dans l'arbre de vie, la lumière que tu as reçue du ciel pendant quand le Saint-Esprit est descendu, que je t'ai envoyé du ciel, quand c'est descendu sur toi, c'est quand tu as une lumière supplémentaire. Et comme tu t'es gardé ces constitutions, tu as appris à connaître le bien du mal, tu t'es maintenu pur, cette quantité de lumière peut rivaliser Satan. C'est pour ça qu'en passant, créant le voile, qu'elle est allée, il est mort, il a créé le passage. Et pour que Satan le mette à la croix, c'était quoi? Il a fait partie des chérubins. Donc, il a un peu diminué sa lumière, la lumière qui était autour de lui. Mais la quantité de lumière qui était à l'intérieur était grande. Satan croyait que, parce qu'il avait dit que les chérubins étaient partis, et il pouvait le maintenir. Mais il avait dit une grande lumière capable de résister Satan. Alors, il est passé par le voile. C'est en ce moment qu'il a lié Satan. Quand on dit qu'il y a Satan pour 1000 ans, parce qu'il devait passer dans la zone de 1000 ans, la zone de l'éternité. Comme nous avions montré dans le Saint des Saints. C'était la zone qu'elle avait dit, le siècle premier et le siècle à venir, nous l'avions expliqué. Donc, c'était la zone de l'éternité qu'il devait traverser. Ce qu'elle a dit, il y a pour 1000 ans, parce qu'il passait dans la zone de 1000 ans, la zone d'éternité. Il devait passer dans les 1000 ans, traverser la zone de 1000 ans, revenir dans la zone. Parce que les 1000 ans, c'est parce qu'on lit parfois comme une étude de texte. On se dit 1000 ans, c'est les 1000 ans de notre ère. Alors que c'est la parabole de ce qu'est l'éternité. Et nous l'avons dit que Dieu l'a montré en montrant la longévité des hommes d'avant, qui étaient avant de Noé, avant le déluge. Ils avaient 960 ans, 980, 900, mais ils ne dépassaient pas 1000 ans, parce que 1000 ans symbolisaient l'éternité. Donc Jésus devait passer la zone d'éternité. Il a lié le démon en ce moment-là. Pour comme ça, le passage restait ouvert. Et quand il arrivait dessus, quand il redescendait, quand sa lumière redescendait la zone des 1000 ans, quand ça descendait, ça chassait les démons qui étaient dans le seau. À un moment, on a dit quoi? Michael et ses anges combattirent. Ils ne sont pas les plus forts. Mais pourquoi Michael a pu combattre? Mais Michael a combattu quoi? Les anges du démon. Il n'a pas combattu Satan, mais il a combattu les anges de Satan. Parce que Michael n'aurait pas pu combattre Satan, de par la lumière que Satan avait. Mais pourquoi il a pu combattre? Parce que Jésus, en passant, a lié Satan pour 1000 ans. Donc, pendant toute la zone des 1000 ans, il a lié Satan. Et parce que Jésus descendait, le Saint-Esprit, la lumière de Dieu passait déjà par. Il a créé la relation à nouveau entre l'homme et Dieu. La lumière de Dieu passait déjà, quand il descendait, la lumière passait déjà par ce passage. Ça touchait les hommes qui étaient prédisposés. D'où la Pentecôte. D'où le Saint-Esprit est descendu sur les personnes. Jésus a dit quoi? Si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Vous ne pourriez pas l'atteindre. Parce que quand je passerai le voile, même si que le voile, si Satan n'est pas lié, il refermera le voile. Et moi, je vais rester là-bas avec Dieu. Vous resterez ici seul, perdu à tout jamais. C'est pourquoi il a lié Satan pour 1000 ans. Les 1000 ans, c'était quoi? Il a laissé lier Satan pendant l'éternité. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes déjà, le canal est déjà sur nous. Nous sommes comme une extension. Nous avons dit ça à l'époque en parlions de la création. C'est comme une tentacule. Nous sommes déjà dans l'éternité. Nous sommes déjà dans le millénaire. Le millénaire, c'est un état de l'esprit, au-delà d'un temps délimité. C'est le malin qui a amené ça de cette manière, pour qu'on voit les choses de manière physique. Pourquoi? C'est quoi il amène les gens à discuter le monde. Jésus n'a jamais discuté le monde avec le malin. Il ne discutera jamais le monde avec le malin. Et parce que quand il arrive sur le trône, il devient lumière. Parce que quand Dieu s'était séparé, il met lumière avec la finité, avec le corps. C'est qu'on a représenté sur le trône l'agneau. Parce que nous aussi, nous aurons le corps. Les êtres vivants qui étaient les quatre. Parce que Dieu s'est séparé de toute sa position, ne pas Abraham. Abraham a donné tous ses biens. C'est pour dire que Dieu est devenu totalement lumière. Et il agit maintenant à travers ceux qui ont la terre.
C'est qu'on a symbolisé l'agneau sur le trône qui représente Jésus parce qu'il aura la terre, il aura des corps célestes. Et nous aussi, nous aurons des corps célestes. Les quatre vivants qui représentaient les positions des quatre dieux, cette lumière qui s'est régénérée, auront la terre. C'est pourquoi on pouvait les voir comme les êtres vivants. Donc, on comprend pourquoi. Parce que si des gens ne seraient jamais nés du Saint-Esprit, si Satan n'était pas lié. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il monte maintenant, il redescend. Les canaux sont ouverts, les gens sont nés que du Saint-Esprit il y a pendant des années. Mais quand Jésus maintenant, il redescend, comme nous avons vu, au début des années 1900, la connaissance a augmenté beaucoup sur Terre. Pourquoi? Parce que quand il vient, il délie le diable pour un peu. Parce que si les démons chutent parce que le Satan chute, c'est en ce moment-là qu'après que les 1000 ans sont accomplis, donc quand il a traversé la zone des 1000 ans, l'éternité, il est allé au trône. Quand sa lumière recommençait déjà, qu'on a vu, quand il sauvait le premier saut, cette lumière atteignait déjà la sixième dimension, ça chassait les démons. La lumière, les démons qui étaient ténèbres commençaient par la couleur changer. Il y avait d'abord cette couleur. C'était quoi? La première couleur qui devenait brune. Parce que quand la lumière frappait sur ces ténèbres, après il y avait le noir parce qu'il traversait la zone même des ténèbres. Le mal avait concentré le maximum de démons qui ne se traduit qu'en termes de ténèbres. Et quand il chassait maintenant la zone de Tiati, c'était les ténèbres devenaient un peu pâles parce que ça chassait. Après, il a chassé maintenant tous les ténèbres en bas. Mais pourquoi est-ce que ces ténèbres commençaient par descendre? Parce que le chef des ténèbres, Satan, avait été expulsé pour descendre. Donc, c'est au début des années 1900. Et la preuve, c'est quoi? Parce que la connaissance a augmenté beaucoup sur Terre. Pourquoi? Parce que le dragon a été, qui symbolise Satan, a été expulsé des eaux avec ses démons. Ils sont descendus parce que c'était des lumières enveloppées de beaucoup de ténèbres. Ils ont augmenté parce qu'il y avait la connaissance. Parce que tout ce que nous savons, c'est quoi? C'est la connaissance. La lumière, c'est la connaissance. La connaissance a beaucoup augmenté sur Terre. Et parce que Satan a chuté avec les démons, directement, il avait dit quoi? Il était écrit quoi? Terre et mer, lamentez-vous si c'est comme ça. Moi, je paraphrase. Je ne vais pas lire. Il avait dit, les cieux, réjouissez-vous. Donc, vous qui avez le Saint-Esprit, réjouissez-vous. Parce que maintenant, le démon est descendu sur la terre et la main animée d'une grande colère. Et nous avons vu la colère qu'il a manifestée tout de suite, les guerres mondiales, où il a manifesté une colère parce on l'a chassé, on l'a expulsé. Et maintenant, là, quand on l'a expulsé, il a manifesté toutes ces guerres mondiales. Il a mené, il a aimé les femmes, les filles des hommes avec ses démons. Dès qu'ils sont descendus, ils ont aimé les filles des hommes. Ils ont trouvé belles. Dans le sens que ils sont rendus compte qu'elles pouvaient l'accueillir plus facilement. Et elles l'ont accueilli et elles permettaient aussi facilement, de la même manière que la femme a facilement accueilli le malin en accueillant ses idées. Et elle a permis au malin facilement d'aller vers l'homme, passer ses idées à l'homme. De la même manière qu'elles sont descendues en 1900, ils ont aimé les femmes. Par la suite, d'abord qu'elles sont descendues, ils ont créé, comme ils étaient révoltés, avec une grande colère, donc avec beaucoup de ténèbres, parce que la colère, c'est la ténèbre. Qu'on avait dit, Dieu a ralenti sa colère. Il est lent à la colère par le fait qu'il avait ralenti sa colère. Ça veut dire qu'il avait ralenti tous les ténèbres en lui. Il est riche en bonté, donc riche en lumière, parce qu'il est totalement lumière. Il a ralenti sa colère. C'est ça le langage spirituel. Donc, ils sont descendus animés d'une grande colère, donc avec beaucoup de ténèbres. Et le résultat des ténèbres ont été quoi? Ces guerres mondiales qui ont été, avec beaucoup de morts, beaucoup. Et les gens sont, la nature des hommes a été tellement mauvaise de là en montant. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi les hommes. Et c'est pourquoi aussi, depuis les années 1945, il a commencé par légitimer la femme. Parce qu'il savait que la femme qui symbolisait cette grande lumière qui avait quitté sa place devait plus facilement l'accueillir. Il savait que s'il faisait ça, il déclusait, il investissait beaucoup les femmes, il pouvait toucher beaucoup les hommes et manifester cette colère-là au mieux. C'est quoi nous disons souvent parfois, la connaissance, si les femmes savaient, j'avais souvent dit parfois avec tort, elles sont défavorisées dans le monde spirituel. Si elles savaient, elles se maintiendraient beaucoup plus. Parce qu'elles étaient une grande lumière à l'image de Satan. Et elle, de par la lumière, elle symbolisait ce qui était lui, la pureté qui était lui. C'est quand on dit la femme sage bâtit la maison, la femme sage empêche Satan de, de, de s'aimer ses destructions. Parce qu'elle a facile, de par sa nature émotive, de par sa nature. Quand on décrivait même Satan, je crois que c'est quel prophète d'Ésaïe qui a décrit que le prince il décrivait Satan comme une nature féminine, une nature homme, parce que justement, il y avait cette double nature en lui. Il savait que la femme l'aurait accueilli. Et qu'elle est venue justement dans les années 40, on a vu, il a légitimé la position de la femme. Il a amené ces choses, comme il est écrit, il est descendu comme c'était un esprit. On a dit un pied sur la mer, un pied sur le dragon rouge.
Et il a amené la bête, le G7. Il a inspiré le G7. Il a commencé maintenant, parce qu'il avait la colère était descendue, il a manifesté la colère tout de suite. Il a commencé maintenant par amener, sachant qu'il a peu de temps. Parce qu'il est descendu, il avait 120 ans pour gérer ces situations. 120, il savait qu'il avait peu de temps parce qu'il est là depuis l'éternité sur les sceaux. Depuis le début de la création, sur les sceaux, qu'il avait compromis déjà. Depuis des milliers d'années sur Terre, il a été sur les sceaux à bloquer tout. Quand il est descendu sur Terre, il savait qu'il avait peu de temps. Parce que quand on dit cela, on se dit que peu de temps, c'est un an. Non, 120 ans, c'est peu de temps. Déjà, Jésus, nous sommes en 2020, Jésus, si on a commencé la datation avec l'année de Jésus, ça veut dire que Jésus est monté de vaincre le malin. Comme l'un de vous avait dit quand il le privé, qu'il avait cloué le malin à la croix quand il montait. Donc, il avait lié le malin. C'est là au moment qu'il était lié. Il était lié maintenant là, sachant qu'il a peu de temps. Donc, c'est pourquoi il a tout de suite mis ces choses en place. Il est venu, il a créé d'abord cette déstabilisation dans le monde avec ces guerres mondiales pour pouvoir amener ces choses facilement. Il a amené la bête, qui est le G7. Cette organisation-là, puissante, qui dominait tout, qui dirigeait tout, qui agissait avec beaucoup d'orgueil, beaucoup d'autorité. Nous avons enseigné sur ça, qui était la bête. Après, maintenant, là, pour faire semblant, il a amené l'image de la bête, qui est les BRICS. Il a amené, il sait qu'il a peu de temps. Qu'il aura à peine ses 120 ans, comme Dieu nous a inspiré que les jours de l'homme ne seront pas, seront de 120 ans. Donc, c'est après 120 ans que l'homme, autour de 120 ans, il a commencé. C'est le début de l'année 1900, donc plus ou moins 120 ans. S'il a commencé 1904, 1900, c'est tout autour de ce moment. Et c'est par rapport aux visions que Dieu nous montre que nous pouvons estimer. Quand nous avons même dit que 2024, c'est une année critique, c'est par rapport aux visions que Dieu nous a montrées qu'on peut déterminer. Mais c'est autour d'une 120aine d'années qu'il savait qu'il devait travailler. Par le fait qu'après une 120 environ, l'Esprit de Dieu serait retiré. L'Esprit de l'homme de Dieu retournerait à lui. Comme il a dit, l'homme n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Ça veut dire qu'après 120 ans, mes jours retourneront. Pourquoi 120 ans peut risquer plus ou moins 120 ans normaux? C'est parce que, étant déjà dans l'air où la lumière est carrément sur terre, donc les temps, ce n'est plus tellement les représentants. Comme on dit parfois, quand il disait 120 ans, ça peut représenter 1100, 1200, ça peut représenter, comme il dit 40 ans, ça peut être 4 jours, ça peut être ceci, cela. Donc, quand il dit peut-être un siècle, ça peut représenter 1000 ans, ça peut représenter, mais il y a toujours ce symbolique de 10, 1000 ou 100. C'est spirituellement qu'on doit voir cela. Mais comme la lumière il y a sur terre, le malin travaille déjà ici. Donc, ce n'est plus tellement la parabole. Donc, c'est pourquoi le temps est, les 120 ans peuvent compter vraiment comme les 120 ans. Parce qu'il a peu de temps pour réagir, pour agir. Il a amené directement ces choses. On a dit justement, là, que l'image de la bête qui est le BRICS, qui est animé par le faux prophète, la Chine, qui crée ses exploits. Quand on dit qu'il fait des prodiges, c'est des prodiges économiques, des prodiges politiques, des prodiges scientifiques. Quand il fait descendre le feu du ciel, parce que Jean voyait des gratte-ciel avec d'une longueur qu'il ne croyait pas ça à son époque. Peut-être que les maisons pouvaient avoir deux niveaux, quoi. S'il y avait même déjà des maisons en dur. Et lui, il voit des gratte-ciel qui sont longs. Lui, il a l'impression que c'est le feu qui descend du ciel. Il dit que le faux prophète fait descendre le feu du ciel. Donc, il met la félicité de ce qu'il connaît. Quand il voit des animaux, il voit des choses comme des animaux. Toute cette technologie-là. Il voit la forme des animaux, c'est des voitures. De tout ça, là, comme on a vu la création, que c'était le moment où Dieu est symbolisé par la viande. Lui, il met la félicité, il voit comme c'est des animaux. Mais c'est toute cette technologie-là. Et c'est amené par le faux prophète. Donc, nous comprenons pourquoi Dieu parlait de ce millénaire-là. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes déjà dans le millénaire. Nous régnons déjà avec Christ. Parce que nous sommes dans la zone de 1000 ans. C'est au-delà d'un temps délimité, c'est une zone. Nous sommes dans la zone des 1000 ans. Nous sommes dans l'éternité déjà. Parce qu'il a dit que celui qui reçoit l'Esprit ne vient pas à la mort. Il passe de la mort à la vie directement. Parce que nous sommes déjà dans la zone de vie. Et Dieu a dit, Jésus avait dit quoi? Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et toute la force de l'enfer et rien ne pourra vous nuire. Selon dans l'organisme qu'il donne. Mais pourquoi il dit rien ne pourra vous nuire? Parce que, comme il est écrit, nous recevons cette vie éternelle enveloppée en Christ. Christ qui a vaincu le malin. Donc, ça veut dire quoi? Si nous recevons en Christ, nous avons la victoire sur le malin. Et selon aussi la disposition que Dieu donne. C'est pourquoi il a créé le système Seb-Sarman, parce que sur Terre, ce système doit toujours résister. Et le malin même fait quoi? Même quand il vient avec la bête, avec l'image de la bête, c'est un peu pour reproduire aussi ce système-là. Il est là en tant que Seigneur, en tant que Dieu des ténèbres. Il envoie la bête
et l'image de la bête. Donc, c'est un peu comme ces deux oliviers qui se placent devant lui. Jésus, quand il était sur terre, quand il était sur terre, j'ai peut-être oublié cette face-là pour montrer aussi un exemple de comment il vivait sur terre avec les deux oliviers. Il a dit à ses disciples quoi? Vous verrez le royaume des cieux comme il est. Maintenant, je suis rentré dans la position d'un homme. Vous allez voir que là, vous avez vu quoi? Élie et Moïse qui symbolisaient les deux oliviers là. Les deux chérubins avant que les chérubins ne montent. Avant qu'à la fin des temps, Jean ne voit quatre êtres vivants. Les deux étaient sur terre avec Jésus tout le temps. Donc le malin sur terre, le monde spirituel ne se traduit que de cette manière, parce que de cette manière que le monde spirituel s'est présenté dans le monde. Parce que Dieu a sorti les deux de lui. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera comme le Seigneur et deux oliviers devant lui, qui joueront la place de l'olivier. Et si le Seigneur part, il y aura toujours, pendant qu'il part, il y aura toujours une conformité de Seigneur et deux oliviers qui se présenteront. C'est pourquoi quand Jésus était en train de partir déjà, Pierre était déjà en train de régénérer, dans le sens de prendre la place de Jésus. Et Jean et Jacques étaient ces deux oliviers qui commençaient par naître devant le Seigneur. C'est juste l'esprit qui se passe. Je vais dire à Jésus, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu es prêt à reprendre ma mission sur terre? Parce que moi, je suis en train de partir. Est-ce que tu es prêt à reprendre ma position sur terre? Parce que les deux là seront un peu comme les oliviers qui sont devant toi. Donc même Satan, il fait la même chose, le dragon. Il envoie ces deux oliviers qui sont représentés par des organisations. La bête, G7, l'image de la bête, qui est l'autre Olivier qui se place devant le Seigneur. La bête est puissante. Et l'image de la bête fait quoi? Agissait l'autorité. Faisait que tous respectent la bête. Et animé par qui? Le faux prophète, qui est la Chine, qui anime l'image de la bête. Donc, c'est un peu ça. Comme ça, nous comprenons mieux ce que c'est que le millénium, les 1000 ans. Qu'on n'attende pas. Nous avons dit, quand Jésus viendra chercher son église, les gens seront encore là. Quand il viendra chercher ceux qui ont le Saint-Esprit, il y a des gens qui vont aller ouvrir les temples. Et ils seront en train d'enseigner avant de se rendre compte que l'enlèvement s'est produit. C'est comme jusqu'aujourd'hui, à cause de la manière dont le malin a amené dans la physicité. Il a fait voyager la Bible au bout du monde. Il a amené les gens dans la physicité à voir les choses. Aujourd'hui, tout le monde attend encore la bête, comme un dragon qui va descendre. Mais est-ce qu'on s'imagine qu'on va voir un animal bizarre descendre ou se passer au bord de la mer? Mais ce qui va se passer, c'est un scandale. Et il amène parfois ces images dans les films justement pour tromper l'intellect des personnes. Ces animaux puissants qui arrivent d'une manière, c'est pour tromper l'intellect des personnes. Vous voyez parfois ces films qu'ils font, ils représentent les voitures, les engins sous les formes d'animaux. C'est transporté. Parce qu'il y a là, tu vas dit que le cinéma, c'est l'œil du diable. L'industrie du cinéma, c'est l'œil du diable. Parce que le diable est tellement orgueilleux au point qu'il montre les choses aux gens, sachant que les gens ne comprendront pas. Qui ne connaîtront pas. Ils n'ont pas connu Christ qui était dans le monde depuis. Et ça que les gens ne comprendront pas. Seuls les spirituels comprendront. Parce qu'il présente ces vérités au vu du monde. Je vais vous faire ceci et je vous fais cela, mais vous ne comprendrez pas que c'est moi qui suis en train de vous décrire. Je vous amène en enfer et vous m'aidez sans comprendre que c'est moi qui vous y amène. Je suis déjà là, je travaille au milieu de vous, mais vous ne savez pas parce qu'il préfère que les gens soient ignorants, que les gens ne comprennent pas du tout que c'est lui. Comme ça, il peut se cacher, amener ces choses tranquillement pour surprendre le maximum de personnes. Parce qu'ils ne seront pas prêts pour comprendre quand le soleil levant les a visités. Jésus a dit, si vous ne savez pas ce que je suis, parce que si vous savez ce que je suis, vous saurez de quelle manière j'ai basculé dans le monde, de quelle manière j'ai été amené. Vous comprendrez tout ce qui tourne autour de moi, tout ce qui tourne autour du royaume des cieux. Vous n'attendrez pas un moment où on va régner militaire. Pourquoi le malin dit ça? Parce qu'il a mené tout avec les valeurs que la bête a sémées et l'image de la bête. Il a amené tout le monde dans ces valeurs de capitalisme pour regarder toute la physique du monde. Pour regarder, il a amené les cœurs à consommer l'arbre de la connaissance du bien. Donc les gens marchent par l'argent, par le matériel, par tout ce qui est physique, par tout ce qui renferme beaucoup de ténèbres. Alors que parce que les gens sont tous derrière, ils peuvent facilement les orienter dans ce sens-là. Leur fait croire qu'il n'est pas encore là. Il peut les orienter facilement dans ce sens-là. Et ça, donc c'est pour que ceux qui finalement reçoivent le Saint-Esprit, qui reçoivent cette grande lumière supplémentaire, qui est enveloppée en Christ. Il a dit, la vie éternelle n'est pas dans les... Vous scrutez les Écritures, quand vous en est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas dans les Écritures. Ne faites pas de la Bible une idole, parce que la vie éternelle n'est pas dans la Bible.
Elle vient du ciel, elle rentre à l'intérieur de nous. Et nous devenons une extension du royaume de Dieu, une extension de représentation de Dieu, de Jésus qui est sur le trône sur terre. Donc Jésus agit à travers nous sur le trône. Et même quand on a parlé du système des oliviers, pourquoi il a parlé des oliviers? Parce que de la même manière que les oliviers avaient attiré la lumière de Dieu qui descendait du ciel. Donc la présence des oliviers sera la présence des deux anges là dans Sodome et Gomorrhe. Parce que le diable, le malin est en train de reconstituer la couche des ténèbres qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe. On voit les valeurs aujourd'hui. Cette organisation religieuse qui a déjà autorisé le mariage des personnes de même sexe, on ne veut pas dire que ce n'est pas les personnes, c'est les valeurs que cela transmet. C'est l'esprit qui y a derrière cela. Le problème, ce n'est pas les personnes. Parce que les personnes peuvent perdre cet esprit et changer, retrouver, changer totalement. Donc, il amène toutes ces valeurs pour créer toute une couche de ténèbres. C'est ça la lutte quand on dit la lutte finale de la marque contre. C'est quoi? C'est la lutte ténèbres contre lumière. C'est la lutte finale où la lumière, les ténèbres seront là. La lumière va venir affronter totalement ces couches de ténèbres que le malin a créé sur terre parce qu'il veut que reconstituer cette grande couche de ténèbres sur terre, se disant que si la lumière arrive sur terre, elle ne pourra pas détruire totalement. Si la couche de ténèbres totalement, lui, il a découvert, décrit cela dans les cils envoyés, mais il crée ses valeurs dans le monde en utilisant l'homme pour augmenter les ténèbres sur terre, pour que la quantité de ténèbres qu'il y a sur terre soit plus grande que la quantité de ténèbres qu'il y avait dans les seaux quand cette lumière l'a expulsé. Il se dit, cette lumière arrive sur terre, il y aura une quantité de ténèbres beaucoup plus grande. Elle ne réussira pas à détruire tout. Mais cette lumière-là est tellement grande parce que c'est la lumière qui vient du trône. Tout le ciel sera retiré, alors les vannes seront ouvertes. Elle arrive déjà sur une certaine forme. On voit comme réchauffement climatique et toutes ces choses. Mais quand le ciel sera retiré, les vannes seront ouvertes. Cette lumière va arriver avec beaucoup plus de force. Et tous ceux qui sont déjà dans l'éternité, qui sont déjà en train de régner avec Christ, auront, comme ils sont de la même nature que cette lumière ne pourra pas les déranger. Donc, ils pourront migrer facilement vers le haut. Mais ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas cette lumière à l'intérieur d'eux, ils seront emprisonnés dans cette lumière qui vient d'en haut, et ça agira dans leur âme, parce que leur âme n'aura pas de vie. Parce que le souffle de vie qui retournera à Dieu, notre âme ayant reçu cette lumière à l'intérieur, sera vivante. Et c'est de la même nature que cette lumière. Donc, on va migrer vers le haut. Avec les oliviers, c'est un peu pour tirer cette lumière du haut. Donc, les oliviers représentent, sont comme la correspondance, de la même manière que ces oliviers ont permis à la lumière de Dieu de... Parce que quand Jésus s'assoit sur le trône, quand il va avec le cheval rouge, pourquoi? Parce que sur terre, il était le sacrifice. Et les autres sont avec le cheval rouge. Parce que quand nous sommes déjà sur terre, nous sommes déjà liés à Jésus. De la même manière qu'il était lié avec ses dieux, nous sommes déjà liés, nous sommes déjà dans l'éternité. Donc, il n'y aura pas de temps, il n'y aura plus d'endroit où nous devons régner avec Christ. Parce que si le malin nous fait croire cela, il nous fera croire que la venue de Christ est loin. Et il ne nous fera pas comprendre de quelle manière cette lumière viendra. Qu'elle arrive sur le trône, c'est sa lumière qui redescend. Donc ces oliviers attirent sa lumière. Quand sa lumière arrive à nous, c'est comme s'il est arrivé. Après, il dit à ces oliviers, montez ici. Ces oliviers montent avec toute la population à la rencontre de cette lumière qui est en haut, parce qu'on est déjà dans le ciel, quand on a reçu le Saint-Esprit, on est déjà lié à cette lumière-là. Donc, c'est juste monter en haut pour rejoindre Jésus qui est sur le trône. Parce qu'il n'y a plus de distance entre lui et nous. Et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont déjà étant sous le trône. Quand Pilate a demandé à Jésus, es-tu roi? Il dit, oui, je suis roi, je règne déjà. J'ai l'autorité sur les serpents, les scorpions, toute la force de l'enfer. J'ai juste diminué de lumière. J'ai juste laissé. Quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que ces deux oliviers, ces deux lumières qui étaient auprès de lui sont partis. Il a eu cette quantité de lumière qu'il avait. Mais c'était aussi pour le malin. Parce que le malin, quand il voyait ça, il a cru qu'il pouvait. Il a dit, donne ta vie. Parce que Jésus aussi, il a testé cela. En bloquant Satan pour que ses disciples aillent gérer les démons. Mais il fallait qu'il sache aussi si tout cela doit se passer. Il venait parce qu'il savait qu'il pouvait rester dans le processus. C'est pourquoi même ces deux anges, les anges sont venus le soutenir. C'est ces anges qui venaient lui donner le motif avec leur lumière. Que va jusqu'au bout. Le mec a dit que tu vas réussir la mission. Vas-y jusqu'au bout. Donc il a aussi eu peur. Parce qu'il ne voulait pas finir comme Satan. Et maintenant, il a réussi à aller sur le trône. Avant ça, il a réussi à lier Satan. Quand il a réussi la mission, il a lié Satan. Alors, il a pu piller les biens de Satan. Et il a délié Satan pour un peu, histoire de le chasser. Il est descendu. Il était délié, sachant qu'il a peu de temps. Donc, c'est pourquoi il a amené tout ce qu'on a expliqué là. Donc, je crois que maintenant, nous pouvons comprendre clairement ce que ça veut dire le millénaire
la vie de 1000 ans avec Christ, il n'y aura pas d'endroit où on va venir discuter. Jésus ne viendra pas discuter le monde pour régner avec. Jésus ne vient pas pour dominer. Satan, comme Satan a amené les cœurs prisonniers du matériel, alors les chrétiens, les religieux se disent il y aura un moment où ils seront aux affaires. Donc ce seront eux les chefs de gouvernement, et pas du gouvernement de Christ. Où Christ sera roi, ils seront les ministres, ils vont maintenant dominer aussi les autres maintenant. Donc renverser la vapeur. Mais Dieu n'est pas préoccupé par ces choses. Dieu n'est pas venu pour discuter la terre. Puisque la terre aussi, il a dit quoi? La terre et le ciel s'enfuient. Donc cette terre et le ciel est destiné à partir. Pourquoi? Parce que quand le faux prophète sera jeté dans le temps de feu. Donc quand c'est lumière, jeté dans le sens que ça va disparaître, son autorité. Parce que cette lumière-là va détruire tout progressivement. Mais avant, le ciel sera retiré. Tous ceux qui sont dans la scène naturelle, le ciel sera retiré, vont monter. Donc nous comprenons mieux pourquoi, en fait, le pourquoi de toutes choses. Et on essaie de dire ça au mieux comme le Saint-Esprit a permis. Nous ne sommes pas dans une beauté de langage, nous traduisons ce que Dieu nous donne de traduire. Et nous savons que c'est pour les spirituels. Il faut être suffisamment spirituel pour accueillir ce message parce que le malin a beaucoup travaillé. Donc, nous espérons que ce phénomène des millénaires a été compris et que nous pouvons attendre sereinement Dieu. Nous donnerons des visions, des témoignages qui diront clairement le pourquoi de tout cela et tout ce que Dieu, pourquoi nous pouvons dire clairement les temps et les circonstances dans lesquelles Jésus est à la porte, que nous pouvons dire quand Jésus va venir. Par nous nous appuyons sur les visions qu'il nous a montrées, toutes les choses qu'il nous a données. Sinon, nous pouvons être vagues. Si nous le disons que non, nous pouvons estimer, c'est parce qu'il nous a donné des éléments qui nous permettent de dire cela. Et nous sommes au moment où nous devons donner tout cela un peu de manière plus claire. Et voilà. Euh, Nous espérons que tout cela touche les cœurs, que tout ça remplisse les cœurs. Et que tout c'est parce que Dieu est venu, il nous a donné l'histoire, c'est pour montrer la lumière, pour que la lumière éclaire, pour que nous attendons notre Seigneur sereinement. Que nous attendons notre Seigneur sereinement. Et je crois que nous l'attendrons sereinement. Nous l'attendrons sereinement. Au nom de Jésus. Amen.